Nous en venons au point 3. C'est une interpellation citoyenne. Une interpellation citoyenne qui a été déposée conjointement par messieurs Toussaint et Gillon. Et c'est monsieur Gillon qui va nous en faire la lecture. Je pense que monsieur Gillon est dans la salle d'attente de notre Zoom, si tout se passe bien sur le plan technique. Et il doit pouvoir nous rejoindre. Et dès qu'il nous a rejoints, c'est le cas, je pense. Bonjour, monsieur Gillon. Bonjour. Je vous en prie, vous avez la parole pour développer votre interpellation. Monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs les échevins, mesdames, messieurs les conseillers, je suis heureux de me trouver parmi vous ce soir et de vous savoir tous en bonne santé. Je ne pense pas, en effet, que vous soyez nombreux à devoir vous déplacer en chaise roulante, à marcher avec une tribune ou être malvoyant. Je viens vous parler de vous et vous dire que vous êtes tous et toutes concernés par le handicap et la mobilité réduite. Nous avons tous été un jour une personne à mobilité réduite quand nous étions enfants, dans une poussette. Avec l'âge, ou si vous avez un accident, vous risquez de rejoindre les 30% de la population qui ont des problèmes de mobilité. Je viens donc vous parler de la mobilité douce dans l'espace public pour ces 30% de Montoises et de Montois. Je viens vous dire que nous sommes tous concernés, et moi aussi bien entendu. Pourquoi suis-je ici ce soir? Parce qu'il y a 2 ans, j'ai vu une personne qui se rendait de Jemappes à Mons sur un scooter électrique médicalisé, en pleine chaussée, au milieu de la circulation. Et que par la suite, j'ai vu la même situation, cette fois à la chaussée du Reux. Cela m'a fortement interpellé. Je me suis aussi reconnu dans ce monsieur. Il nous a dit qu'il devait rouler sur la chaussée de Jemappes parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Pour me rendre chez le pharmacien, je dois moi-même, avec mon scooter médical électrique, traverser l'avenue Joseph Wouters à hauteur du pont de la Trouille, au lieu d'emprunter le passage piéton, parce que ce passage a des bordures infranchissables. J'en ai parlé à des amis et des connaissances. Nous avons formé un petit groupe de réflexion. En effet, combien d'autres personnes à mobilité réduite sont obligées de se mettre dans les situations dangereuses pour circuler? Nous parlons ici des personnes qui circulent en chaise roulante, parents qui poussent un landau, personnes qui s'aident d'une canne ou d'une tribune, femmes enceintes. Toutes ces personnes sont en effet des personnes à mobilité réduite. Notre groupe a commencé à lire la documentation spécialisée. Cela nous a permis de voir tous les pièges qui jalonnent le parcours de nos concitoyens moins valides. Les trottoirs trop étroits ou même inexistants, les hautes bordures interdisant l'accès aux chaisards, les rues dans un tel état que la marche y est aussi difficile sur le trottoir que dans la chaussée, par exemple la rue des Groseilliers, la vitesse excessive des voitures partout, y compris dans les zones 30 ou zones de partage à 20 km/h, sans parler des voitures parquées sur le trottoir qui sont des obstacles absolument incontournables, etc. Les exemples sont légion et notre ville a accumulé un grand retard pour les questions de mobilité. Nous avons ainsi constaté l'impossibilité pour 30% de nos concitoyens de connaître une mobilité douce, autonome, avec des moyens techniques qui sont pourtant à leur disposition, scooters médicalisés, vélos, tricycles adaptés, etc. Nous avons aussi remarqué l'absence d'espaces de repos comme des bancs et des espaces à tranquillité à intervalles réguliers. La place du Béguinage, qui a été rénovée récemment, n'offre aucun lieu de repos et n'est qu'un parking arboré. Cette mobilité douce, mais impossible, entraîne un isolement social chez nos concitoyens PMR et un manque de contact et d'exercice, ce qui est une cause de souffrance. Ils doivent demander de l'aide pour chaque déplacement, en battant parfois leur orgueil en poche. De nombreuses bonnes volontés
dont il faut souligner l'esprit de solidarité, offre leur aide à ces personnes. Mais que ne donnerait-il pas pour le faire seul, sans dépendre de qui que ce soit? Se voir refuser cette autonomie par un aménagement de l'espace public inadapté est constitutif de violence symbolique. La ville de Mons ne s'est pas adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite et handicapées. Ce sont ces personnes qui ont dû s'adapter à la ville. Alors, qu'en est-il de la mobilité inclusive à Mons? Les PMR et handicapés n'ont-ils pas droit, eux aussi, aux conditions d'une mobilité douce et autonome? Nous sommes conscients que notre ville a accumulé des retards considérables dans cette matière. Nous avons lu les textes de loi, programmes électoraux, plans stratégiques et notes de politique qui parlent de mobilité et des PMR. Le principe STOP y est régulièrement mentionné. Sa mise en œuvre est pour nous la solution, car il hiérarchise les priorités pour l'aménagement de notre espace public. D'abord les piétons et PMR qui y sont assimilés, puis les cyclistes, puis aux transports en commun, enfin aux voitures. Le principe STOP est une réponse aux problèmes de mobilité des PMR et handicapés. Mais si ce principe STOP avait été appliqué partout et tout le temps à Mons, nous ne serions pas ici pour vous le rappeler. Car ce principe implique en effet une baisse de la vitesse autorisée et son contrôle, des trottoirs de qualité et dégagés de toute voiture et camion y stationnant, des traversées sécurisées avec un trafic automobile ralenti, etc. Heureusement, nous voyons maintenant une volonté de changement, notamment dans les augmentations de budget pour les trottoirs. Nous voyons aussi sur le terrain des vraies améliorations, comme à la rue des Marcottes, la rue Terre-du-Prince et bientôt aussi la rue de l'Athénée, la rue Fétis et la rue des Cinq Visages. Nous percevons aussi la volonté de changement dans la création de 2 conseils consultatifs, l'un pour les aînés, l'autre pour les personnes à besoins spécifiques. Nous voyons aussi sur le terrain de vraies améliorations, comme à la rue des Marcottes. Ah, je me suis repris. Vous êtes en plein débat sur le plan communal de mobilité. Nous vous demandons instamment d'intégrer réellement ce principe STOP dans toutes vos décisions et cela ne sera pas fait en une mandature. Nous espérons ainsi vous avoir persuadé d'aller plus loin et de lire le document qu'un groupe de citoyens a déjà distribué à plusieurs d'entre vous, de le comprendre et d'y réfléchir. Ce document vous expliquera à nouveau pourquoi nous sommes tous concernés, combien nous sommes à connaître des problèmes de mobilité, quelles sont les dispositions légales et les engagements politiques pour aménager notre ville en fonction du principe STOP à Mons. Voici nos demandes. Nous demandons, Monsieur le bourgmestre, Mesdames, Messieurs les échevins et conseillers, de prendre ce problème avec tout le sérieux et l'urgence qu'il mérite et d'entreprendre les actions nécessaires pour une mobilité autonome, douce et inclusive à Mons. Et plus particulièrement, réduire la vitesse des voitures, prioritairement où les trottoirs sont inexistants ou de mauvaise qualité, continuer à augmenter les budgets pour des trottoirs de qualité, sensibiliser la population montoise sur cette thématique, réprimer les incivilités en utilisant les moyens disponibles, dont la reconnaissance de plaques, et demander aux fonctionnaires communaux d'établir des sanctions administratives communales. Installer des aires de repos en ville pour les aînés, PMR et handicapés, etc. Je termine cette interpellation par une réflexion de M. Mathieu Riche, architecte à Mons, handicapé moteur. Rendre accessible n'est pas seulement destiné à améliorer la vie des PMR, mais aussi de tous les concitoyens qui pourront alors avoir accès à des lieux et des services plus sûrs, plus abordables, plus confortables et plus praticables, car eux aussi seront ou ont été un jour dans leur vie
considéré comme une personne à mobilité réduite. Un investissement fait maintenant rendra service à d'autant plus de gens que la population vient en vieillissant et aura donc plus rapidement l'usage de certaines de ces facilités d'accès. En tant que personne à mobilité réduite, je peux affirmer que ce que cherchent les PMR en général, ce n'est pas la pitié, mais simplement pouvoir aussi profiter pleinement de leur environnement, ne pas toujours avoir réclamé de l'aide pour atteindre un comptoir, soulever un objet, parler avec quelqu'un, etc. Être autonome tout simplement. En effet, si un environnement se trouve accessible, toute personne pourra en profiter, surtout lorsqu'arrivera le moment où elle sera en difficulté. Que ce soit en vieillissant, en devant porter une valise, en poussant un caddie ou une poussette, tout un chacun aura un jour ou l'autre l'utilité des aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup, Monsieur Gillon, pour votre interpellation particulièrement bien argumentée. C'est Madame Léchevin de la Mobilité, Charlotte Dejarre, qui va vous répondre au nom du Collège communal. Madame Léchevin, je vous en prie. Bonsoir et merci pour votre intervention et merci de porter la parole de ceux qui au quotidien sont finalement bloqués dans des choses qui nous paraissent à tout un chacun naturelles. J'utilise souvent le terme personne en situation de handicap parce que le handicap, ce n'est pas simplement la déficience de la personne. Bien souvent, c'est la déficience couplée à un manque d'aménagement qui crée cette situation handicapante, qui crée ce manque d'autonomie, cette non-possibilité de s'autodéterminer. Et je pense que c'est extrêmement important pour une ville de pouvoir agir là-dessus. Comme vous le dites, nous venons de loin. Nous avons commencé le travail. Il y a une série de choses qui ont été mises en place et je vais les exposer. Et nous sommes évidemment bien conscients qu'il y a encore un énorme potentiel de progression pour vraiment pouvoir faire de Mons une ville qui permette à toutes les personnes à mobilité réduite, que ce soit les personnes avec un handicap moteur, mais aussi, vous l'avez dit, les parents avec les poussettes, de pouvoir vraiment profiter de notre ville. La première chose, c'est un budget spécifique. Depuis 2019, depuis le premier budget de cette majorité, un budget spécifique, un crédit inscrit pour les PMR a été inscrit au budget, un crédit de 300 000 € qui revient chaque année. Avec ce crédit, on a ciblé les 2 premières années vraiment sur des aménagements, des adoucis de bordure, des dalles podotactiles pour nos traversées piétonnes, des trottoirs traversants. Je ne vais pas être exhaustif, mais on a pu faire comme ça le chemin du Bois, la rue des Trois Coulons, la rue Lamire, la rue Le Grand, la rue de Berthémont, des aménagements au square Roosevelt, à la place de Gaulin, à l'avenue du Tir, au quai des Anglais. Donc toute une série d'aménagements. Et ces aménagements, on y a réfléchi de 2 façons pour choisir les lieux, mais évidemment, il y a encore la possibilité d'en ajouter. Un travail qui a été fait avec une communication via les réseaux sociaux et la presse pour appeler les citoyens montois à nous faire part de leurs demandes. Et la deuxième avec le conseil consultatif des personnes à besoins spécifiques que vous avez cité dans votre interpellation. Et donc, on a regardé avec eux quelles étaient les demandes qui étaient là finalement depuis plusieurs années pour pouvoir les mettre en œuvre. À côté de ça, on a continué avec ce crédit à faire d'autres types d'aménagements comme l'élargissement des trottoirs. Parfois, on a des trottoirs, mais ils ne sont pas assez larges. Et aussi des investissements pour protéger les trottoirs du stationnement sauvage. En 2021, on a réinscrit ce budget. Et cette année, on a prévu de travailler aussi sur les bâtiments. On est encore en train de discuter avec les services techniques et le conseil consultatif, avec le service égalité des chances, pour qu'eux puissent voir avec le conseil consultatif quels seraient les bâtiments qu'il conviendrait d'adapter. On sait qu'il y a déjà des adaptations qu'on sait aller à l'administration communale à Buisseret, même si ce n'est pas très pratique puisqu'on doit aller par derrière pour avoir accès à l'ascenseur, mais il y a d'autres bâtiments qui existent, que ce soit les écoles, les salles Calva, enfin voilà, la ville a pas mal de bâtiments, et donc on est vraiment en train de prioriser, mais on gardera un crédit pour tout ce qui est voirie pour continuer à travailler. Alors au-delà de ce crédit finalement spécifique pour les personnes à mobilité réduite, on a aussi un crédit important de 750 000 € minimum qui est inscrit chaque année pour refaire les trottoirs. C'est un crédit qui n'avait jamais été alloué pour les trottoirs et ça nous permet vraiment
de travailler sur les trottoirs et on est en train d'étudier avec mon collègue Deschevin des travaux la possibilité de voir comment prioriser au mieux les aménagements pour vraiment pouvoir venir avec un plan pluriannuel au niveau des trottoirs. Les aires de repos en centre-ville, je dois vous avouer que pour le moment, on n'en a pas encore défini d'endroit. On sait que le piétonnier est vraiment problématique parce que là, on a très peu de bancs et avec son inclinaison, quand on n'est pas un bon marcheur, on a du mal. Les différentes places, donc vraiment pouvoir mettre des bancs un peu partout en centre-ville. On va se faire aider à partir ici du mois d'avril par l'association Atingo, je ne sais pas si vous connaissez, qui est vraiment un expert en accessibilité. Et donc, ils font justement des expertises, des diagnostics d'accessibilité sur des périmètres. Donc, on va sans doute choisir le périmètre, on va commencer par choisir le périmètre de l'intramuros, où là, vraiment, ils vont regarder, vous le disiez, la rue des Marcottes, par exemple, est accessible, mais ils vont vraiment faire un cheminement et nous montrer sur ce cheminement-là, là, à cet endroit-là, c'est un point noir. Donc, vraiment, d'un côté, on s'appuie sur l'expertise des personnes qui rencontrent des difficultés au quotidien en leur demandant leur avis via le conseil consultatif, mais aussi avec une expertise d'un bureau d'études qui est chargé de travailler là-dedans. Vous parliez aussi à juste titre de la problématique du stationnement sauvage et donc de ces voitures qui finalement sont garées sur les trottoirs, obligeant les piétons et les PMR à se déplacer sur la rue. Et donc, on agit déjà. Au niveau des sanctions administratives communales, en 2019, on a dressé 3700 PV de stationnement sauvage. Donc, les contrôleurs horodateurs qu'on connaît surtout pour contrôler le fait qu'on ait mis son ticket. Ils ont évidemment aussi un travail de contrôler le stationnement sauvage. Les chiffres de 2020 sont beaucoup plus bas, ils sont aux alentours de 1700, mais ce n'est pas dû à un moindre effort, c'est vraiment dû au confinement qui fait que pendant de nombreux mois, en fait, il n'y avait personne de bien garé ou de mal garé, et donc on n'a pas pu travailler. On va essayer de continuer à avancer là-dedans, notamment avec la formation des gardiens de la paix pour pouvoir justement contrôler le stationnement sauvage et verbaliser. Donc vraiment là, sans doute une attention plus particulière aux alentours des écoles où on sait que la problématique du stationnement sauvage est vraiment problématique. Et puis on continue à travailler en mettant des piquets, même si c'est évidemment pas l'idéal pour tout un chacun. On ne va pas avoir des villes où tous les trottoirs seront avec des piquets, mais parfois il y a des endroits dans lesquels on a beau verbaliser, les contrevenants reviennent régulièrement et où on place des piquets alors pour protéger physiquement le trottoir. Une autre problématique que vous avez abordée, c'est évidemment la vitesse. Donc, on a mis en place la zone de rencontre dans le centre Mons. On a mis en place aussi, pour voir s'il a été respecté, toute une série d'analyseurs de trafic. Ça nous a permis de cibler les endroits plus problématiques dans lesquels il n'est pas respecté, pouvoir vraiment travailler alors avec des aménagements physiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, dans le bas de la rue d'Avray, on a mis des bacs de fleurs pour créer un effet chicane et forcer l'automobiliste à ralentir. Et donc, c'est vraiment un travail qui va continuer à se faire. Ici, c'est donc sur l'intramuros. On a des demandes dans différents quartiers pour réduire la vitesse. Je pense au domaine des Pinlieux où il y a beaucoup de gens qui nous contactent. Je pense au parc du Bois de Mons où les personnes veulent aussi des aménagements. Et tout ça, vraiment, on étudie avec les services de la police, le cabinet du bourgmestre, le service des travaux pour voir quels sont les aménagements qu'on peut mettre pour pas juste finalement mettre un panneau 50 ou un panneau 30, mais vraiment permettre que l'automobiliste soit ralenti et de vraiment cibler les choses. Mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Et cette problématique va être abordée dans le cadre du plan communal de mobilité. Donc, le plan communal de mobilité, évidemment, il appliquera le principe stop. Le principe stop, on l'a mis dans une déclaration de politique générale. Je pense avoir pu vous montrer ici rapidement comment on l'applique au quotidien, vraiment pour prioriser les piétons. Et on a vraiment une mesure haut impact qui va s'attaquer à tout ce qui est la protection des quartiers contre le transit et la vitesse. Donc, on sait que de plus en plus de quartiers résidentiels voient des voitures y circuler alors qu'elles ont les utiliser comme des voiries de transit et avoir des vitesses vraiment rapides. Donc voilà, j'ai fait rapidement le point sur ce qu'on a pu faire. J'ai lu aussi le texte qui était joint à votre interpellation et je proposerai peut-être qu'on puisse se rencontrer avec les services techniques de la ville et les services égalité des chances, puisque là, on pourra peut-être analyser point par point qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à vos demandes. Mais en tout cas, il y a vraiment une ouverture tant du côté. Alors, Madame Dejarre, c'est exact que la ville de Mons a fait des progrès par rapport aux législatures précédentes. Mais je souhaiterais quand même dire que les progrès qui ont été faits
se maintiennent pour le moment dans le centre-ville. Quand vous sortez de la ville, peu importe que vous soyez à Couenne, Majema, Paglin, les adoucis de bordure, ça n'existe pas. Ça veut dire que les personnes qui sont en chaise roulante électrique sont obligées de rouler sur la rue. Or, ça, c'est une chose que je ne peux pas concevoir. Moi, je suis à 200 mètres du pharmacien, je prends ma voiture parce que je n'ose plus aller avec mon scooter médical. 200 mètres. Bon, je crois, il n'y a pas que les chaises roulantes, hein, il y a les poussettes, il y a les personnes avec une canne, etc. Et il est quand même intéressant de se rendre compte qu'il y a une grosse différence entre l'intégration et la mobilité inclusive. L'intégration, c'est la personne qui s'intègre à la ville. La mobilité inclusive, c'est la ville qui s'intègre à la personne. Et cette démarche, elle est totalement différente et nous voudrions bien commencer par ce principe stop. Parce qu'en fait, stop, on ne comprend pas très bien ce que cela veut dire. C'est un raccourci de Flandre qui veut dire stappen, trappen, openbaar vervoer et privéwaarde. Donc, stappen, c'est vraiment les piétons et les PMR aussi. Trappen, ce sont les vélos. Openbaar vervoer, ce sera le transport en commun et privéwagen, les voitures. Donc, les voitures viennent en quatrième lieu. On regarde d'abord les piétons et puis les vélos. Et si on avait ce principe-là à la ville de Mons, je vous assure qu'on ne devrait plus revenir pour faire une interpellation. Merci, Monsieur Gillon. Simplement vous indiquer que le crédit que l'Eschwin, Madame Dejar, auquel Madame l'Eschwin faisait référence de 300 000 € que nous avons créé durant le début de cette mandature, vise progressivement à nous permettre d'agir sur l'ensemble des communes du Grand Mons. Donc, il est évident que progressivement, les choses vont se faire. Oui. Mais comme vous l'avez indiqué, on ne peut pas tout faire en une seule fois. Et il faudra certainement des années avant qu'on puisse arriver à un résultat satisfaisant. Mais nous partageons vos constats et nos objectifs sont également communs, je pense. J'étais étonné que M. Di Rupo disait que l'Europe avait donné 66 millions d'euros et que ces 66 millions d'euros allaient servir à 2 routes. Là, je dis, on donne le tout à la voiture. Quand on parle de 66 millions, c'est quand même énorme. Si on pouvait faire quelque chose au niveau de la mobilité douce, on serait heureux avec ces budgets-là. Voilà, merci. Merci à vous. Je pense que vous faites référence au bus à haut niveau de service qui va relier Mons au Borinage. Et donc, l'objectif est justement d'avoir une alternative à la voiture et donc notamment une offre de transport en commun efficace sur cet axe important. Merci. Voilà, je vous remercie en tout cas, Monsieur Gillon, pour votre interpellation citoyenne et soyez conscient qu'on restera bien entendu extrêmement attentif à cette question. On vous souhaite une bonne soirée, monsieur. À bientôt. Voilà, mes chers collègues, je vous propose d'avancer dans notre ordre du jour, tout d'abord avec le point 4. Est-ce qu'il y a des interventions sur le point 4 ?